Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes et Mères du Monde. Partageons, inspirons et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. En tant que doula, j'accompagne les femmes et les familles de façon émotionnelle et physique, depuis la conception, fertilité, jusqu'au postpartum, et dans ce chamboulement qu'est la maternité. Sachez que je propose une rencontre découverte de 30 minutes pour échanger sur vos attentes, mes accompagnements et voir si le lien magique opère. Je suis aussi ambassadrice et formatrice d'Otera. J'utilise ces merveilleuses huiles lors de mes consultations. J'aspire vraiment à rendre l'aromathérapie accessible, ludique et sécuritaire. Également maman de 4 enfants, je fais un tour du monde à la voile en famille actuellement, d'où l'idée de ce podcast pour vous faire partager mes rencontres inspirantes. Coucou Amélie. Coucou. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. On va commencer par se présenter. Donc j'avais envie de faire ce live parce que on discute, on travaille en fait, Amélie et moi, on travaille toutes les deux ensemble depuis 9 mois. On se parle, je pense, quasiment tous les jours et tu as toujours des réponses hyper carrées de par ta formation, dont tu vas expliquer plus tard, mais voilà, je trouve un parcours de vie qui est hyper intéressant et une approche de la qualité. Et je m'en avais parlé en fait, et je me dis que c'est intéressant de partager ça, donc je vais te laisser le faire. Mais de pourquoi doTERRA, pourquoi tu en es venue à faire doTERRA. Et donc j'avais envie de partager ça à peut-être un peu plus de personnes. Et j'avais aussi envie de montrer par ce live qu'on peut décider de devenir ambassadrice doTERRA en n'y connaissant pas grand-chose comme moi. C'est-à-dire que moi, à la base, je m'intéresse depuis très longtemps à tout ce qui est naturel, tout ce qui est sain, éviter un maximum les perturbateurs endocriniens, tout ça de par ma position de doula et de mon lien avec tout ce qui est fertilité. Mais je ne suis pas aromathérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas hypnothérapeute, enfin voilà, je n'ai pas de formation scientifique autour de la médecine. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir conseiller les huiles essentielles et de justement prôner cette approche simple et minimaliste des huiles essentielles. Voilà pourquoi j'avais envie de faire ce live. Est-ce que, Amélie, maintenant, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous? Oui. Alors, moi, je m'appelle Amélie. J'habite dans la Drôme, à Valence. Je suis mariée à un boulanger et on a un petit garçon qui a eu 1 an, il n'y a pas très longtemps. Alors, moi, j'ai toujours utilisé les huiles essentielles parce que ma maman les a toujours intégrées à notre quotidien depuis que je suis petite. Donc, moi, j'ai grandi avec la lavande. C'est toute mon enfance. Et elle nous a toujours soignés voilà, avec les médecines douces, donc les huiles, l'homéopathie, toutes les alternatives un petit peu. Donc, j'ai grandi avec ça et moi, je suis préparatrice en pharmacie initialement. Donc, j'avais choisi ce métier parce que j'adore faire des préparations. C'est mon truc, fabriquer moi-même, savoir ce qu'il y a dedans, connaître les compositions de nos produits. Du coup, j'ai fait cette formation et en même temps que je faisais mon apprentissage, donc en pharmacie, je me suis formée avec une aromathérapeute sur les huiles essentielles pour avoir les connaissances et puis pouvoir conseiller aussi les huiles essentielles initialement en pharmacie. Donc, j'ai fait cette première formation. Après, j'ai fait une deuxième formation pendant ma grossesse aussi d'huile essentielle, mais en distanciel. Et j'ai rencontré le laboratoire doTERRA après. Alors, comment tu as rencontré le laboratoire doTERRA? Alors moi, j'ai rencontré le laboratoire doTERRA sur Instagram avec Florence, qui est doula. Et en fait, j'avais déjà mon fils quand j'ai rencontré le laboratoire doTERRA. Et à l'époque, mon fils avait 5 mois. Donc, j'avais arrêté d'utiliser les huiles essentielles puisqu'en France, on les déconseille sur les enfants. Donc, j'avais tout rangé et j'étais un petit peu frustrée parce que moi, j'étais passionnée par ça. On les utilisait tous les jours dans notre quotidien. Et du coup, en rencontrant Florence sur les réseaux sociaux, elle nous a présenté le kit enfant avec les 7 roll-on qu'on peut utiliser à partir de 3 mois. Et j'ai trouvé ça fou, mais fou, que du coup, on puisse déjà avoir des huiles essentielles pour les enfants, donc sous forme de roll-on, donc déjà diluées,
et du coup super sécuritaire. Donc même la personne qui ne connaît pas les huiles essentielles peut utiliser les roll-on. Et du coup, j'ai commencé l'aventure. Et ce qui m'a fait vraiment apprécier doTERRA, c'est que du coup, mon mari, lui, n'était pas formé aux huiles essentielles. Mais moi, quand j'étais au travail, il fallait bien que mon mari puisse garder notre enfant et pallier aussi au problème de maux de ventre, cou. Donc, comme lui n'était pas du tout formé et ça ne l'intéressait pas vraiment les huiles essentielles, les roll-on nous ont permis de les utiliser dans notre quotidien et lui aussi, sans qu'il ait besoin de faire une super formation qui prend des heures. Comme ça, le passionne. Ouais, un peu comme, c'est un peu comme tu disais en intro, c'est-à-dire que ouais, l'approche est quand même beaucoup plus simple. Mm. Et même les hommes peuvent s'en occuper. Ouais. Euh, et d'après toi, qu'est-ce qui définit la qualité d'une huile essentielle? Ouais, Euh, d'après tes formations, d'après ouais, tes expériences. Déjà sur le flacon d'huile essentielle, c'est super important qu'il y ait donc le nom de l'huile essentielle et puis le nom latin. euh, qui donne vraiment beaucoup d'informations sur l'huile qu'on utilise. Après, je pense que de savoir où ont été cultivées les huiles essentielles et d'où elles viennent, c'est super important aussi. Euh, donc tout ça, ça fait le chémotype. Et puis la composition vraiment du flacon en fait, parce que c'est pas noté de partout. Et de savoir comment a été distillée l'huile essentielle, où la plante a été cultivée, comment elles ont été ramassées. Toutes ces informations-là donnent la grade thérapeutique en fait de l'huile essentielle. Parce qu'on pourrait tous en faire chez nous finalement de la lavande. Mais on n'est pas sûr qu'elle soit thérapeutique. Euh, et est-ce que les marques avec lesquelles tu avais l'habitude de travailler ont cette transparence? Euh, Non, voilà, pas toutes. pas Pas- toutes. Il y Ok. avait très, très peu de marques qui donnaient leurs informations en fait. Et est-ce que doTERRA, pour toi, donne toutes ces informations? Bah ouais, En fait, doTERRA, ils ont un site directement où on peut, où on peut regarder directement sous nos petits flacons et aller voir d'où vient la plante, comment elle est cultivée. Enfin, vraiment, doTERRA, c'est une belle découverte pour moi parce que on a toutes les informations, autant quand on est professionnel que autant quand on commence, en fait. On peut tous aller se renseigner sur ce qu'on utilise. Et du coup, quelle est la différence pour toi, l'avantage de doTERRA par rapport à une autre marque? Alors, doTERRA, déjà, ils ont le label CTPG, donc c'est la grade thérapeutique. Donc ça, c'est vraiment un plus pour moi. Parce que comme je disais, on peut tous faire une huile essentielle, mais on n'est pas sûr qu'il y ait une grade thérapeutique. Ça peut sentir la lavande, mais ça ne veut pas dire qu'elle aura des propriétés. Et puis pour moi, les points forts de doTERRA, c'est vraiment leur synergie. Parce que on peut utiliser juste une huile essentielle et elle aura des propriétés. Mais quand on fait un mélange, donc une synergie avec plusieurs huiles essentielles, on potentialise l'effet de chacune en fait. Ok. Juste, je reviens du coup, le grade CTPG, pour ceux qui ne connaissent pas doTERRA, c'est en fait un grade qui va bien au-delà des labels bio qu'on peut connaître en France. En fait, il n'existe pas de label vraiment euh, en fait, qui allait au-delà du bio. Parce qu'on sait très bien que le bio, c'est une bonne base, c'est bien. De ne pas mettre de pesticides, pas d'herbicides, on est d'accord, c'est impératif. Par contre, les huiles essentielles, il faut qu'elles soient distillées un temps donné, que ce temps de distillation soit respecté si on veut avoir une huile essentielle de qualité. Il faut que la plante soit récoltée à un moment donné et d'une certaine façon pour pouvoir avoir une huile essentielle de qualité et qui fonctionne. Comme tu disais, bon, ok, elle peut être bio, mais sentir la lavande et n'avoir aucune propriété thérapeutique. Le grade thérapeutique, on est vraiment bien au-delà du bio. C'est des huiles qui sont utilisées dans certains hôpitaux aux États-Unis et de plus en plus en France.
Ça, c'était pour la parenthèse grade thérapeutique. Et après, j'avais envie de rajouter une autre parenthèse, mais je sais plus, c'était quoi que tu disais, la deuxième chose? Pas trop. Je sais plus, mais après, doTERRA a fait des études et en fait, il y a 80% des huiles sur le marché qui sont coupées. Mm, Donc, c'est énorme. mm. Je disais, bah, il y avait la grade thérapeutique et puis qu'on avait toutes les informations. doTERRA était complètement transparent avec nous sur ça. Ouais. Et oui, et donc ma question, c'est, j'ai souvent une question, voilà, la lavande de chez doTERRA est marquée lavande sur le flacon, donc il y a marqué le nom en latin en tout petit aussi, mais souvent on me dit, alors c'est la lavande aspic, c'est la lavande vraie, c'est laquelle? Il y a 10 000 lavandes possibles, c'est la lavande doTERRA, du coup c'est laquelle? Est-ce Euh, En que- fait, doTERRA, c'est un peu plus particulier parce que ils ont regroupé plusieurs lavandes. Parce que le problème, par exemple, de la lavande aspic, c'est elle peut être neurotoxique. Donc doTERRA a pris une partie de la lavande aspic et de la lavande vraie. Et quand ils ont cultivé la plante, ils ont enlevé les effets un petit peu indésirables qu'on pourrait avoir pour que du coup, la lavande soit complètement thérapeutique, mais sécuritaire, et qu'on puisse l'utiliser tous les jours. Parce que la lavande aspic, on en met beaucoup derrière les oreilles ou du lavandin. Lavandin aussi, pour les enfants qui ont des poux. Toutes les mamans mettaient derrière les oreilles des enfants avant d'aller à l'école. Et en fait, à terme, c'est néfaste. Il y a plus le bénéfice. Et du coup, donc doTERRA, quand ils ont cultivé, ils ont pris le meilleur de chaque plante. Ils ont adapté la distillation pour que la lavande, c'est une lavande vraie finalement, une lavande classique, ait toutes les propriétés. Parce que chez doTERRA, elle est antihistaminique, la lavande. Et ça, tu l'as pas dans les autres laboratoires. La lavande aspic, elle va juste faire pour vraiment tout ce qui est ouais, piqûre, démangeaisons, moustiques, mais elle va pas jouer sur le reste, sur ce qui est antihistaminique, sur ce qui est cicatrisant. Donc en fait, si je comprends bien, ils créent des synergies Mm. même de huile essentielle de lavande pour potentialiser les effets. C'est ce qui explique aussi le fait qu'elle soit plus puissante. Ouais. Ok. Et alors, enfin, bah, j'avais envie que tu nous parles un petit peu de tes derniers. Enfin, donc, tu disais que tu étais formée en préparatrice en pharmacie, mais tu ne travailles plus en préparatrice en pharmacie. Quels ont été c'est un petit peu ton projet de vie, en fait, depuis que tu as découvert doTERRA Mm. et puis bah, tes envies futures. Mm. Du coup, moi, j'ai découvert doTERRA, j'étais tout juste maman, genre, il avait 5 mois, mon petit garçon. Et j'ai repris le travail à ce moment-là, en fait, quand j'ai rencontré doTERRA en septembre. Euh, doTERRA, ça a vraiment changé ma vie dans le sens où il y a 2 mois, j'ai décidé de démissionner parce que j'étais plus du tout alignée avec mes valeurs du coup de préparatrice. Parce qu'en pharmacie, on prépare plus rien en fait. On suit une ordonnance, on donne les médicaments, mais on va donner des antibiotiques sans dire que ça va détériorer la flore intestinale, même si maintenant beaucoup de personnes le savent, mais pas toutes. Du coup, j'ai complètement arrêté cette profession pour faire à temps plein doTERRA. Et mon projet de vie, ben, pour l'instant, on a un enfant, mais c'est d'avoir plusieurs enfants, donc le deuxième. Du coup, nous, on utilise, oui, les huiles depuis septembre. Et moi, ça a beaucoup changé parce que avant de tomber enceinte de mon premier enfant, on a trouvé, quand j'étais adolescente, le syndrome SOPK, qui du coup donne des cycles irréguliers, des troubles hormonaux au quotidien. Et depuis doTERRA, je me supplémente avec les LLV et j'ai presque plus de syndrome en fait. Mon cycle est revenu correctement, j'ai moins de migraines, plus de troubles digestifs. Ça a vraiment changé notre quotidien. Alors on les prend tous les jours. Et après l'accouchement, c'est pareil, on a trouvé de l'endométriose. Donc plein d'adhérences dans le bas du ventre avec des douleurs chroniques, la fatigue chronique aussi. Euh, et ça, du coup, c'était ouais, juste après l'accouchement de mon fils. Donc au départ, il n'y avait pas trop de solutions parce qu'en fait, l'endométriose et le SOPK, ben, on n'a pas vraiment de traitement, si ce n'est de conseiller une pilule, mais on n'accompagne pas vraiment les symptômes. Et du coup, avec doTERRA, j'ai pu le faire.
En prenant les LLV au quotidien, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse, alors que quand on a un syndrome OPK, on sait très bien que pour perdre du poids, c'est énormément compliqué. J'ai presque plus d'acné non plus. Syndrome SOPK, ça amène énormément d'acné aussi. Et ma maman aussi, qui est atteinte d'endométriose et du SOPK, prend les compléments alimentaires tous les jours et on n'a plus de crise d'endométriose en fait depuis qu'elle les prend, quoi. Donc je trouve ça juste fou qu'on puisse accompagner tous les jours nos maux du quotidien. Ouais, c'est plus qu'un mot, c'est des Ouais. maladies chroniques. Donc, oui, les huiles, on va pouvoir. En fait, chez doTERRA, il y a des huiles, mais il y a aussi des compléments alimentaires à base d'extraits végétaux et d'huiles essentielles qui permettent de travailler sur l'équilibre du corps et donc de soulager des maladies chroniques qui sont dues justement à des déséquilibres, qu'ils soient hormonaux ou autres. Donc, ouais, c'est juste dingue. Ça, je pense qu'on a envie de le créer sur tous les toits parce que moi aussi, j'ai eu un SPK et je pense qu'il y en est 80% des femmes à avoir des déséquilibres hormonaux dans le monde d'aujourd'hui. Donc, savoir que ça existe, c'est quand même top. Et ça, c'est une de nos missions, en fait, aujourd'hui. Mm. Top. Et donc, ce qui est bien aussi avec doTERRA, c'est que ça te permet, toi qui, je pense que tu travaillais le samedi, tu as un mari boulanger, donc il y avait peut-être des... Quand on a des enfants, c'est pas compliqué de faire coordonner les emplois du temps. Ouais, c'était super compliqué. Ça a dû te soulager aussi. Ouais, c'était super compliqué parce que en travaillant tous les deux les week-ends, on était obligés de faire garder notre fils au quotidien. En travaillant moi très tard le soir parce que préparatrice en pharmacie, tu finis à 19h30. Je rentrais, ils avaient mangé, le bain était fait, puis je le voyais à peine. Et le matin, c'est moi qui le préparais parce que mon mari était déjà au travail. Mais voilà, le matin, en un quart d'heure, il est prêt, on part chez la nounou, puis je l'ai lâché, quoi. Donc, du coup, ouais. Et même de pouvoir profiter de lui pendant les vacances scolaires, parce que c'est pareil, les vacances, la nounou, elle prend ses vacances aussi. Et nous, on n'a que 5 semaines de vacances dans l'année quand on est salarié. Et ça, c'était juste hyper compliqué de le faire garder par les grands-parents à droite, à gauche, de caler une semaine, une autre semaine. Donc, c'est vrai que oui, doTERRA permet de m'organiser comme je veux et de pouvoir profiter de mon fils. Ça, c'est une chance énorme. Écoute, merci beaucoup pour de nous avoir partagé tout ça. Moi, je voulais juste terminer en disant que tu es aussi formatrice, tu accompagnes des personnes qui ont envie de vivre ces aventures comme toi et de développer, voilà, de s'émanciper, d'être libre, enfin, voilà, tous les avantages dont on a pu parler avec doTERRA et puis bien évidemment d'utiliser des produits qualitatifs au quotidien. Donc, si jamais vous écoutez cette vidéo et que vous avez envie d'en savoir plus sur les huiles essentielles dans votre quotidien ou sur les huiles essentielles en, en complément de salaire, ça peut aussi être un travail complémentaire ou un travail à temps complet. Si ça vous s'il y a quelque chose qui vous appelle là-dedans, n'hésitez pas à contacter Amélie. Voilà. Tu avais quelque chose que tu voulais rajouter? C'est OK. Moi, c'est que du bonheur. Ouais, moi, c'est que du bonheur depuis que je suis chez doTERRA. Parce que j'ai fait des magnifiques rencontres, du coup. J'aurais jamais rencontré Audrey sinon. Et puis de pouvoir vivre de sa passion tout en ayant une vie de famille, je trouve ça juste fou, en fait. Je pense pas que c'était possible au départ. Et voilà. Bon, merci. Merci à toi. Bye bye. Merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le noter sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez des idées d'invités ou vous voulez échanger sur votre projet, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram @audreydoula ou via mon site internet www.audreydoula.com. À très vite.